beaucoup de chance ce soir. Nous avons beaucoup de chance parce que nous allons aller à la rencontre de nos vulnérabilités. Madame Choplin est écrivaine, Madame Choplin est formatrice, Madame Choplin est accompagnante spirituelle. Je ne sais pas s'il y a une définition, parce que je pense que l'avantage de ce mot, c'est qu'il résonne pour chacun de façon différente avec son histoire. Je dirais vulnérabilité, c'est être touchable. C'est différent pour moi de fragile. Fragile, sous-entendu, il y a des endroits plus faibles que d'autres. Être vulnérable, c'est être atteignable. Tant qu'on ne sera pas devenu un peu amis avec notre impuissance et avec notre souffrance, dès qu'on sera renvoyé à elle par la souffrance de l'autre, on ne va pas pouvoir rester là. On a beaucoup été éduqués dans l'idée qu'on était fécond à l'endroit où on était puissant. Comme si être atteignable ou être vulnérable, les endroits où on était touché, c'était des choses où on avait des choses à perdre et donc des endroits à fuir. Et ce que j'avais envie de partager là, dans ces échanges, c'est que quand on ne les fuit pas, ces lieux-là sont des lieux incroyables de vie. Alors peut-être pas la vie telle qu'on en rêve et telle qu'on la poursuit. Non pas que ça soit une version 2 moins bien, mais une version autre, à condition de ne pas fuir ce lieu-là. Et la tentation est tellement immense de le fuir. Dès qu'on fuit en nous l'endroit qui doute, l'endroit qui a du chagrin, l'endroit qui est en colère, l'endroit où les émotions nous remuent et nous secouent, dès qu'on ne veut pas les voir, c'est à ce moment-là qu'ils occupent toute la place. Ça, c'est un des grands paradoxes de la vie psychique, mais c'est aussi un paradoxe de la vie spirituelle. On croit qu'en taisant nos émotions, elles vont nous fiche la paix, mais c'est parce qu'on ne veut pas les entendre qu'elles nous tyrannisent. Fréquenter son impuissance libère la présence. Et quand cette présence-là, elle est libérée, il y a vraiment des cadeaux infinis et immenses. Plus on goûte ça, plus on a envie de faire le chemin. Je crois qu'avec le temps, on le fait tranquillement. Alors, être en relation, comme thème d'année, d'abord, je trouve ça courageux et très dense, très resserré. Ce que ça m'inspire, c'est qu'être, ça ne peut être qu'en relation. C'est-à-dire, ça pourrait mettre la lumière sur le sortir de cette espèce de délire actuel qu'on pourrait être seul, tout seul. Je pense que précisément la pédagogie et ce que révèle la façon de vivre de Jésus, c'est tout le contraire. C'est parce que tu es que je vais enfin peut-être pouvoir me rencontrer. Et parce que toi, tu viens me regarder et me rencontrer, je vais peut-être pouvoir enfin être. Donc je trouve ça magnifique comme thème d'année. Comment continuer à être présents les uns pour les autres? Je fais référence à toutes ces situations où c'est si aride, difficile, souffrant de continuer à être en relation parce que la personne a perdu la tête, parce, comme on dit, parce qu'on n'en peut plus de voir la personne qu'on aime souffrir. C'est souvent presque plus difficile d'être impuissant auprès des personnes qu'on aime que de souffrir soi-même. Donc dans le continuer, dans ce mot-là que j'ai employé, il y a l'idée de, malgré ça et avec ça, persévérer dans la présence et dans la relation. Donc dans continuer, il y a, avec tout ce qui est difficile, il ne s'agit pas de faire fi et de dire « mais non, c'est merveilleux ». Non, mais continuer dans toutes les étapes de la maladie, avec tout ce qu'elle ouvre à chaque fois de complètement inédit, quand on était enfin un peu calé quelque part, on doit réinventer les choses. Ouais, comment continuer à être en relation? Précisément parce que je pense que c'est absolument vital.